Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Mon sujet, c'est dans l'adversité, prier. L'Église de Thessalonique, comme on a vu depuis quelques semaines, est une Église qui est persécutée, qui a beaucoup de pression sur eux, des jeunes croyants qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur, dans leur vie, une petite assemblée qui va assez bien et que l'apôtre Paul les prépare pour le retour, pour l'avènement du Seigneur. Et il leur donne des recommandations importantes, il leur parle du retour de Jésus, d'être prêts au moment de la parousie, de son apparition, que nous soyons prêts. Et il veut les encourager à persévérer dans un temps quand même qui est très difficile et qui, par la persécution, ils vont perdre leur travail, ils vont perdre leur réputation. Il y a des faux docteurs qui arrivent, des juifs légalistes qui viennent brasser un petit peu la soupe, comme on dit, puis qui essayent de mélanger les chrétiens, qui essayent de les ramener sous la loi. Et donc, Paul est constamment en train de combattre ces faux docteurs. Aussi, il cherche à encourager les chrétiens à persévérer et il va leur demander de prier. Lui-même va prier, va faire des demandes. Donc, dans l'adversité, peu importe ce qui se passe au niveau de notre vie, qu'on soit dans un temps de persécution, de rejet, parce que quand on devient chrétien, notre environnement change. Les gens nous regardent différemment. Et ils pensent qu'on est tombé dans une secte, dans une religion, dans une patente. C'est quoi? Dans quoi t'es, là? Et là, bien, dans notre enthousiasme, on parle de Jésus, on parle du pardon des péchés, de la vie éternelle, du salut, de la raison de notre existence. Et là, le monde dans lequel nous vivons est contre ça. Donc, il y a une pression qui arrive au niveau social, une pression au niveau familial qui arrive. Je l'ai vécu à plusieurs reprises, même jusqu'à des menaces de mort, parce qu'on ne voulait pas en entendre parler. Donc, ce que les Thessaloniciens vivent, bien, ça se vit encore aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec un ami qui est à Istanbul présentement, en Turquie, pour apporter des Bibles et des livres d'études à des pasteurs qui sont persécutés. Il y a très, très peu de chrétiens en Turquie, puis ils se font brasser pas mal. Puis justement, il me parlait ils sont moins que 10 000, vous imaginez, et il me parlait justement de l'importance de la prière. Et dans des temps difficiles, et que ces gens-là prient, demandent l'aide de Dieu, et c'est des gens qui continuent à parler de Jésus, à prendre position pour le Seigneur et à ce que la parole de Dieu puisse continuer à se répandre. Et c'est exactement ce que Paul nous dit ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Il ne dit pas prier pour qu'on arrête d'être persécuté, qu'on arrête d'être magané. C'est spécial, là. Ils sont dans un temps difficile. Et qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-ce qui est important? C'est que la parole de Dieu puisse continuer à se répandre. Comme hier, on priait pour la Turquie, on priait pour Istanbul, pour nos frères qui sont là, qui sont persécutés. Puis on demandait au Seigneur que la parole de Dieu qui entre présentement, là, aujourd'hui, là, pendant la semaine, la parole de Dieu rentre là, à Istanbul, que la parole puisse se répandre. Et ça, les chrétiens, au lieu d'être préoccupés par ce qui se passe, oui, il y a des choses qui se passent au niveau politique, mais notre préoccupation, c'est que la parole de Dieu puisse continuer à se répandre. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui devrait être notre priorité. On ne cherche pas notre confort, puis que tout aille bien, puis qu'on ait une vie merveilleuse, extraordinaire. Elle s'en vient, cette vie-là. La vie qu'on rêve, là, elle s'en vient. Là. Jésus revient bientôt. En attendant, l'Église doit être mobilisée pour prier. Prier pour les missionnaires, prier pour les évangélistes, prier pour les ouvriers qui sont directement dans le champ, qui sont au front. Dans beaucoup de pays dans le monde, les chrétiens ont la vie dure. Cette même personne-là que je parlais hier est allée en Chine rencontrer des chrétiens qui sont obligés de se cacher pour imprimer des Bibles, des évangiles. Il est allé au Cambodge et donc il va sur des territoires extrêmement difficiles pour les chrétiens. Et
qu'est-ce qu'elle demande, ces chrétiens-là? C'est pas de vivre dans le confort. Ils demandent que nous prions pour que la parole de Dieu se répande. C'est ça qui préoccupe les chrétiens, même dans un temps difficile. Que la parole se répande dans nos familles, que la parole se répande dans nos communautés, dans notre société dans laquelle nous sommes. Le Québec est une terre inculte, humaniste à l'extrême, athée, qui a sorti Dieu de la province. Il faut que la parole se répande, que l'Église se mobilise, pas juste pour faire des belles choses selon le monde, mais répandre la parole de Dieu. Pas juste donner de la bouffe puis du linge. Donner la parole de Dieu, faire connaître le Christ. Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que non seulement que nous répandons la parole de Dieu, des Nouveaux Testaments, des traités, des évangiles, mais qu'en plus que cette parole touche les cœurs, soit glorifiée, ça veut dire que les gens, en lisant la parole de Dieu, le Nouveau Testament, en lisant l'Évangile, ils sont touchés par la grâce de Dieu. Ils rencontrent le Christ, celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité et qui est vivant. Il va vivre éternellement. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous proclamons. Et là, ici, Paul nous dit de prier pour que cette parole que les gens reçoivent, qu'elle soit glorifiée, comme elle l'est chez les Thessaloniciens. La parole de Dieu est tombée dans la bonne terre et les Thessaloniciens, beaucoup d'entre eux sont venus à Jésus-Christ, sont venus au Seigneur. Le Seigneur les a sauvés. Ils ont entendu. Il faut qu'ils l'entendent. Donc, ça prend des évangélistes, ça prend des témoins. Mais qui sont ces témoins? Ce sont les chrétiens. Ce sont les gens qui sont nés de nouveau, qui connaissent le Christ. Ce sont eux, les témoins. Ce sont eux qui répandent la parole de Dieu. Donc, prions. Soyons fidèles dans la prière, dans l'intercession. Ça, c'est notre priorité en tant que chrétiens. Et même si nous sommes dans l'adversité, nous prions. Nous prions pour que la parole se répande. Puis là, il continue. Et de prier aussi afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. On est environné de gens qui cherchent à faire continuellement des obstacles à l'Évangile, à la liberté de répandre la parole de Dieu, de parler de Jésus. Il y a des gens, il y a des faux docteurs, il y a de toutes sortes de monde, des philosophes, toutes sortes de gens, des politiciens, même des gens religieux qui s'opposent à l'Évangile de Jésus-Christ, à l'Évangile pur, à cet Évangile qui nous dit que quiconque croit en lui a la vie éternelle, reçoit le pardon de ses péchés. Il dit tous n'ont pas la foi. De quelle foi parle-t-il? Il parle de la foi en Jésus-Christ, la foi chrétienne, pas la foi positive, pas de ça qu'il parle. Il parle de la foi en Jésus, comme roi et Seigneur. Donc, il dit, priez pour qu'on soit délivrés, que ces gens-là cessent d'être des obstacles à répandre la parole de Dieu. Nous voulons continuer à répandre. Donc, nous devons prier, chercher les moyens efficaces pour répandre cette parole-là. Et nous savons qu'il va y avoir de l'opposition. Ça, il y en aura toujours. Puis l'opposition est grande. Alors, il dit, priez le Seigneur qui nous délivre de ces hommes-là. Ils sont insensés, ils sont méchants, ils sont corrompus, ils sont rebelles, ils ne veulent rien savoir de Dieu. Ils ridiculisent ça, ils rejettent ça. Puis évidemment, ils rejettent les gens qui croient. Ils ne les respectent pas, là. Alors, ils vont tout faire. À travers leurs émissions de télévision, l'émission de radio, à travers Internet, à travers Facebook, Instagram, nommez-le tout, là, YouTube. Ils vont monter tout un système pour nous combattre, pour qu'on soit totalement éliminés. Et ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il y aura toujours un résidu, toujours des gens
qui vont être attachés à la parole de Dieu, qui vont être attachés au Christ, qui vont l'aimer plus que tout. Et que même dans l'adversité, ils vont persévérer. Ça, c'est la marque du chrétien. Il persévère, même s'il est rejeté, humilié, même si on se moque de lui. C'est toutes des choses que j'ai vécues, même si on le met de côté. Ah, lui, là, persévérer. Persévérer. On ne sait jamais. Et de continuer à répandre, de continuer à témoigner, à parler de Jésus. Car on ne sait pas qui va venir à l'Évangile, puis qui va dire oui, moi j'ai besoin de ça, parle-moi de lui, parle-moi de Jésus, parle-moi de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Il ne faut jamais lâcher. Même moi, personnellement, me concernant, il y en a qui ont persévéré pour que je sois touché par la parole de Dieu. Ils ont persévéré, ils ont travaillé fort. Et puis ils ont probablement prié pour moi. Et le Seigneur, dans sa très grande bonté, s'est révélé à moi. Ensuite, il dit, au verset 5, que le Seigneur, là il prie, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Parce qu'à travers l'adversité, ça vient chercher nos émotions. Hein? Fait que quand on se fait insulter, quand on se fait rejeter, quand on se fait moquer, on est porté à répliquer. Et on est porté j'ai reçu une claque, j'en donne une. Tu sais. On est porté à dire, puis toi. Et de montrer qu'on est quand même fiers, là, puis qu'on ne se laissera pas faire. C'est important pour nous, ça. Alors, c'est important de comprendre ici, la prière, que le Seigneur dirige vos cœurs. Pas pour la réplique cinglante. Méchanceté pour méchanceté, œil pour œil, dent pour dent. C'est pas ça l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, il dit que Dieu dirige vos cœurs dans l'amour, vers l'amour. L'amour de Dieu. Je réalise que Dieu, malgré l'adversité, malgré ce qui se passe, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais malgré ce qui se passe, je sais que Dieu m'aime, que je suis important pour lui. Puis quand je découvre l'amour de Dieu pour moi, je découvre aussi l'amour de Dieu pour eux. Et qu'il veut passer à travers moi pour leur parler. Pas répliquer, pas donner des coups de bâton, leur parler de la grâce. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, là, j'étais de leur côté. C'est ça qu'il ne faut pas que j'oublie, là. Et que là, le Seigneur m'a sauvé. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Et maintenant, il faut que je les regarde avec l'amour de Dieu et la patience du Christ. Le Christ a été extrêmement patient envers moi et envers vous. Et Dieu est patient. Dans Romains, l'Épître aux Romains, il en parle que Dieu est patient. Quand est-ce qu'il va revenir, ton Dieu? Les gens se moquent de ça, hein, parce qu'on parle du retour de Jésus. Puis là, ça retarde pas mal. Tu sais. Fait qu'il dit, une chance qu'il n'est pas revenu. Hein? Une chance. Il est patient parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. C'est pour ça qu'il est patient. Sinon, nous serions tous perdus. Dans la Bible Bayard, ça dit que le Seigneur oriente vos cœurs vers l'amour de Dieu. Et la résistance du Christ, c'est-à-dire sa persévérance. Le Christ a résisté à la tentation, a résisté aux ennemis qui se sont moqués de lui, qui l'ont battu, jusqu'à la mort sur la croix. Le Christ est demeuré orienté vers l'amour de Dieu et vers l'humanité. Son cœur était orienté dans et par l'amour. Et ça, c'est ce qui doit dominer le cœur des croyants. Puis de persévérer, de résister à la tentation, de résister à abandonner, puis de se lâcher. De garder le contrôle de nous-mêmes. Dans la parole vivante, c'est très beau aussi, ça dit que le Seigneur vous dirige vos cœurs sur le droit chemin. Parce qu'il y a un chemin, il y a une route sur laquelle nous marchons. Sur le droit chemin. Quel est ce chemin? Qu'il vous donne de comprendre toujours mieux l'amour de Dieu, d'endurer les souffrances
avec la constance de Christ et d'attendre patiemment son retour. Tout est dit. C'est tellement beau. Alors, et comprendre cet amour-là que Dieu a pour nous et qui fait qu'on va être capable d'endurer les souffrances, comme le Seigneur lui-même l'a fait. Il a enduré les souffrances pour nous sauver. Pas pour nous perdre, pour nous sauver. Nous devons endurer les souffrances pour que ces gens-là soient sauvés. Nous, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus. Mais si j'ai de la colère, de la haine et que je me venge, je suis en train de faire le contraire. Je suis en train de les enfermer dans leur haine, leur révolte. Donc il n'y aura pas d'ouverture pour recevoir l'amour de Dieu parce qu'ils ne verront pas. Ce qu'ils vont voir en moi, c'est la haine. Ce n'est pas l'amour. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être tourné vers l'amour, d'aller vers l'amour de Dieu pour que les gens, nos adversaires, voient en nous l'amour du Christ qui est dans nos cœurs. Et c'est ça qui va les toucher. Et il dit de persévérer jusqu'à son retour, d'être patient, parce qu'il revient bientôt. Et donc, je vais entrer dans la présence de Dieu. Et donc, il dit patiente. Là. Oui, il y a des choses qui se passent. On l'a vu dans les semaines passées où on voyait que les gens, ils persécutaient, puis là, ils parlaient du retour du Christ, puis ils disent oui, puis persévérer, parce que ça s'en vient, là. Vous allez être délivrés de ce qui se passe. Oui, c'est injuste ce que vous vivez, mais la justice s'en vient. Le Maître s'en vient, Jésus s'en vient. Donc, persévérez jusqu'au bout. Au verset 16, il dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. L'amour, la persévérance, la paix. L'espérance aussi, parce qu'ils attendent patiemment son retour. Amour, persévérance et la paix. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Malgré l'adversité, malgré les difficultés de la vie qui peuvent nous arriver, il faut demeurer dans la paix, de ne pas douter de sa grâce, de son amour, même de sa puissance. Nous autres, on rêve d'un Dieu puissant qui va tout écraser, qui va tout détruire, là. Puis que nous, on va passer à travers tout ça, là. Et puis on va être les champions, là. Mon Sauveur a subi la mort. Et pourtant, c'était le Messie. Et Dieu l'a ressuscité. Il faut que l'on demeure en tout temps, en toute occasion, en toute circonstance, dans la paix de Dieu. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, en toutes circonstances. Donc, c'est d'être capable de se placer devant Dieu puis de dire, Seigneur, dans l'adversité, oui, c'est difficile, oui, je souffre, mais je suis en paix. Je demeure dans ta paix. Que ta paix inonde mon cœur. Car tu es mon Dieu, tu es mon rocher, tu es ma force, tu es mon refuge, tu es mon salut. Je me confie en toi. Alors c'est pour ça qu'il parle dans sa prière que le Seigneur vous donne sa paix. C'est le Seigneur qui donne la paix. Ce n'est pas les adversaires qui me donnent la paix. C'est pas le monde qui donne la paix. Vous voyez la paix dans le monde, il y en a qui disent « Ah, moi, je suis en train de mettre la paix partout sur la terre. » Et on ne doit pas écouter toutes les mêmes nouvelles, là, parce qu'il y a de la chicane partout sur la terre. La paix, là, elle va venir un jour. Elle va venir un jour. Quand le prince de la paix, vous allez lire ça dans le livre d'Ésaïe, le prince de la paix, lorsqu'il va apparaître, il va établir la paix. Lui seul. Ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas Donald, ce n'est pas Vladimir, c'est Jésus. C'est lui, le prince de la paix. C'est lui qui va l'établir. C'est vers lui que nous devons tous nous tourner pour trouver cette paix. Et il termine avec le verset 18, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.
Alors voyez-vous, tout est là. Il parle de l'amour, il parle de la persévérance, il parle de la paix, il parle de la grâce. La grâce. Que la grâce de Dieu soit constamment avec nous. Sa grâce, chers amis, c'est un don. Dans la grâce, il y a le pardon, la miséricorde. Et il nous donne même cette capacité d'aimer nos ennemis, de donner un verre d'eau à quelqu'un qui ne nous aime pas, parce qu'il a soif, de lui donner à manger, à quelqu'un qui ne nous aime pas, parce qu'il a faim. Ça, c'est la capacité du Christ. Et cette capacité-là, il nous la donne. Il a donné à manger à 5000 personnes. Hein? À 2 reprises, il a fait ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le remercier? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le remercier? Ils ont envoyé une carte de remerciement. Ils ont écrit un « j'aime » sur Facebook. C'est ça qu'ils ont fait? Ils ont crié « crucifie-le ». Et pourtant, le Seigneur les a nourris. La grâce, comprenez-vous? La grâce, c'est un don immérité. Tu ne mérites pas la grâce. C'est un cadeau. C'est parce qu'il nous aime profondément, puissamment, qu'il nous donne cette grâce. Et cette grâce-là, elle doit être en nous, elle doit être avec nous, elle doit être sur nous, de sorte que les gens la voient, la grâce. Ce n'est pas juste dans la tête, ils la voient. Ne doutant pas de son amour et de son soutien, malgré les temps difficiles. Malgré l'adversité, je crois en la grâce de Dieu, pour moi et pour eux. Et je veux apporter cette grâce, même dans l'adversité, même dans les temps difficiles. C'est à cela que je dois être occupé dans un temps de persécution, de rejet, de difficulté, de demeurer dans sa grâce. Donc, chers amis, orientez vos cœurs vers l'amour de Dieu. Résistez, persévérez comme le Christ. Comprenez son amour. Soyez patients. Demeurez dans sa paix. Car vous êtes pardonnés. Si vous avez cru en lui, vous êtes tourné vers lui, demeurez dans sa paix. Ne doutez pas. Ne vous sentez pas coupable de ce qui arrive. Ah, j'ai peut-être pas dit la bonne affaire. Ah, j'ai peut-être pas fait la bonne chose. Faites pas ça. Demeurez dans la paix du Christ et demeurez dans sa grâce. Et vous serez prêts pour le jour qui vient, lorsqu'il apparaîtra. Vous serez dans la joie d'avoir fait sa volonté. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous viviez cette expérience et priez pour l'Église, priez pour que l'œuvre de Dieu se répande, que la parole de Dieu se répande partout, comme en Turquie, en Chine, Cambodge, le Congo et le Québec. Oh, le Québec! Que la parole de Dieu se répande dans la province de Québec. Que tu bénisses les églises, les assemblées, que tu bénisses tous ceux qui sont au front, qui travaillent pour toi, Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur eux et sur nous, en Jésus notre Sauveur. Amen. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un C.ca et je vous dis à bientôt.